Salut chers frères et sœurs en Christ, me revoici pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons étudier deux passages de la parole. Un qui est assez simple à comprendre, mais qui pourrait, pour les nouveau-nés dans la foi, nous troubler, hein, quand on ne lit pas bien le contexte. Donc un passage assez simple à comprendre, que nous allons démystifier. Et un autre passage de la Bible qui est un peu plus dur à comprendre, qui est bien moins évident. Et donc voilà, nous allons commencer par le premier passage dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je lis. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Et donc, je relis, 1 Corinthiens 15, chapitre 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Donc, Paul, il est en train de dire que les Corinthiens, l'église à Corinthe a reçu l'évangile, donc ils ont cru, ils ont accepté. Dans lequel vous avez persévéré, c'est-à-dire, en plus d'avoir cru, ils sont quand même plus ou moins persévérés dans l'enseignement de la foi, donc de l'évangile, ok. Donc il n'y a pas à persévérer pour être sauvé, on est bien d'accord. Hein. Et bon, je tiens à le préciser. Donc voilà, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, donc ils ont accepté, qu'ils ont cru, dans lequel vous avez persévéré, ok, et par lequel vous êtes sauvés. Donc il est en train de dire, c'est pas par la persévérance que nous sommes sauvés, mais il est en train de dire que nous sommes sauvés par la réception de l'évangile, ok, par le fait de croire à l'évangile. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. Là, un verset qui est un peu, le verset 2 qui est un peu plus compliqué, la phase B du verset 2 d'un Corinthiens 15. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Donc, voilà, ce verset en question peut être tordu par toujours les mêmes, des faux prophètes, qui pourraient dire, il faut retenir, dans le sens qu'il faut persévérer dans l'évangile, en gros, voilà, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Donc, je dis pas qu'il est souvent utilisé par les faux prophètes, mais ça peut arriver. Donc voilà, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Donc ça veut dire quoi retenir l'évangile? Ça veut pas dire persévérer dans la foi pour être sauvé, on est d'accord? Mais retenir l'évangile tel que Paul nous l'a annoncé, comme il l'a annoncé à Corinthe, c'est simplement le fait de croire au véritable évangile. Ça prouve qu'en fait, nous sommes sauvés. C'est-à-dire que si quelqu'un prétend croire à l'évangile, et qu'au bout d'un moment, il est en train de dire, finalement, je crois qu'on peut perdre notre salut, ou nier, une doctrine fondamentale, ok, et ben, il prouve en réalité qu'il n'a pas retenu l'évangile, donc il n'a pas cru au véritable évangile, et donc il ne retient pas correctement, euh, 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 les doctrines fondamentales de la bonne nouvelle, ok. Donc ça prouve qu'il n'a jamais cru. Donc voilà, si quelqu'un retient les doctrines fondamentales, donc la bonne nouvelle telle qu'il a été prêché par Jésus-Christ et ses apôtres, eh ben ça prouve que il a cru dans son cœur et donc il croira toujours, donc ça prouve qu'il est sauvé. Mais si quelqu'un ne le retient pas tel qu'il a été annoncé, le fait que Jésus est le Fils unique de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, euh, il prouve par cela qu'il n'a jamais cru, ok. De même s'il dit, on peut perdre le salut, ça revient à un salut par les œuvres, etc. Donc cette personne n'a pas retenu correctement, dans le sens, en fait, n'a pas cru dès le départ au véritable évangile, et ce qui fait qu'elle ne le retient pas dans sa conformité, voilà. Et donc justement, le sujet en question, c'est le fait que, par exemple, certains des Corinthiens ne le retenaient pas correctement, c'est qu'il y en a qui doutaient de la résurrection de Christ, ok, c'est qui est fondamental à l'évangile, ok. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu dois croire forcément qu'il est mort à la croix, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Et si tu crois pas qu'il n'est pas ressuscité, si tu crois pas qu'il est ressuscité, tu peux pas être sauvé, ok. Et même si tu crois pas qu'il est mort à la croix, tu peux pas être sauvé, ok. C'est vraiment des fondements basiques de la bonne nouvelle. Et donc il y en a qui remettaient ces choses en doute. Et c'est pour ça, on va le voir dans la suite de ce passage,
Donc, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, ça veut dire qu'ils n'ont pas cru. Okay, ils ont cru à un autre évangile si ils ne persévèrent pas, dans le sens ils ne retiennent pas les fondamentaux de la bonne nouvelle. Ça prouve qu'ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas retenu comment l'évangile a été annoncé. Donc ils ont mis leur espérance à un faux évangile. Donc ils ont cru en vain. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont cru dans le vide, parce que croire à un faux évangile ne sauve pas. Donc voilà, faut croire au véritable évangile pour que ça soit efficace pour notre salut. Ok. Et donc, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Donc, on va continuer après la suite, au verset 6, mais voilà, ce qui est fondamental, Paul nous explique bien que voilà, que Christ est mort à la croix pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, donc les apôtres, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Donc je répète le verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc voilà, quand on va presque au bout de ce chapitre, nous voyons voilà que Paul explique que Christ est vraiment ressuscité et que si on doute de cela, que Christ est ressuscité, ben si on doute vraiment cela, ça prouve que nous n'avons pas cru au véritable évangile et que notre foi est vaine et que nous allons être perdus, ok, nous ne serons jamais sauvés si Christ n'est pas ressuscité, et d'ailleurs nous irions en enfer, ok. Donc voilà, c'est Paul est en train justement de souligner le fait que de retenir ce qu'il a annoncé, donc l'évangile qu'il leur a annoncé. C'est voilà, il souligne notamment là parce que c'était un problème qu'il rencontrait à l'église à Corinthe. Il souligne voilà que Christ est bien ressuscité sans aucun doute et que si on doute de cela, ben en fait ils ont un autre évangile et ils retiennent pas correctement l'évangile que Paul leur a annoncé et donc ils auraient cru en vain si donc ils auraient cru un autre évangile, un faux évangile et ils seraient morts dans leur péché si Christ n'était pas ressuscité. Ok. Donc voilà, c'est pas une question de persévérer dans la foi pour être sauvé, c'est une question de si quelqu'un demeure dans ces doctrines fondamentales, hein, la mort du Christ pour nos péchés, son ensevelissement et la résurrection, notamment ce que Paul dit dans Corinthiens, et ben voilà, s'il demeure là-dedans, dans ces doctrines fondamentales, c'est que ça prouve qu'il est sauvé, ok. Mais si cette personne ne demeure pas
dans ces doctrines, ça veut pas dire qu'il pourrait perdre son salut, hein. C'est pas quelqu'un qui peut perdre son salut, c'est qu'en fait, cette personne n'a jamais cru, ok, au véritable évangile. Parce qu'une fois si quelqu'un a cru au véritable évangile, il va toujours demeurer dans les doctrines fondamentales, ok, dans son cœur. C'est inhérent à la foi, ok. Donc, si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine, hein, voilà, l'enseignement général de la parole, eh bien, ça prouve qu'il n'a jamais cru, ok. Que nous, voilà, nous demeurerons toujours dans les doctrines fondamentales de la parole, de la bonne nouvelle, parce que nous avons vraiment cru du cœur. Donc voilà, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, ou en train de remettre en question des fondamentaux, en disant voilà que finalement on peut perdre le salut, ou que Jésus n'est pas vraiment Dieu, etc., ça prouve en fait qu'il n'a jamais cru dans son cœur. Donc ça, il ne retient pas correctement ce que l'évangile qui lui a été annoncé, il n'y a pas cru, il ne l'a pas retenu. Donc voilà, il a cru en vain. Et nous, forcément, quand on a cru, on le retient forcément. Si on a vraiment cru du cœur, on retient forcément les doctrines fondamentales. Mais eux, ils ne l'ont pas retenu, ils n'ont pas cru. Et donc finalement, ils sont révélés par le temps être des faux prophètes. Ok, ceux qui nient des fondamentaux. Comme la Trinité, je veux dire, il y a des gens qui disent oui, moi je crois au salut par la foi seule, ils croient, voilà, et ils croient aux doctrines fondamentales, là, je veux pas tous les répéter, voilà, mais l'enfer éternel, ou voilà, là je les ai pas tous en tête, mais enfin bref, voilà, des doctrines fondamentales. Et puis ils commencent à dire non mais la Trinité, ils commencent à trafiquer la Trinité en disant que voilà Jésus, la Trinité n'est pas biblique. Ils vont dire par exemple le modalisme, ils vont dire que Jésus est le Père, alors que Jésus n'est pas le Père. Bien sûr, Jésus est Dieu, mais il n'est pas Dieu le Père. Ok, c'est Dieu le Fils, c'est bien deux personnes distinctes. Ok, il y a trois personnes distinctes qui forment un seul Dieu. Et donc c'est quelqu'un déjà, voilà, ni un fondamentaux, ça prouve qu'il n'a jamais cru au véritable évangile. Voilà. Ok, je vais pas me répéter 1000 fois. En plus, j'avais essayé de promettre de faire des efforts, de pas être trop dans la redondance. Donc voilà, vous avez compris ce passage de 1 Corinthiens 15, ok? Si vous avez des questions, plus d'éclaircissements, vous pouvez me demander en commentaire si vous n'avez pas bien compris sur quoi je voulais dire à propos d'un Corinthiens 15, mais voilà, en tout cas, je pense l'avoir bien débunké. C'est très simple à comprendre, ok? Maintenant, passons au passage compliqué. Mais avant ça, j'aimerais préciser, voilà, que, comment dire, je vais donner, voilà, mon analyse, ok, sur ce passage. Je ne dis pas que mon analyse va être parfaite, ok, sur ce passage dans Hébreu, ok, l'épître aux Hébreux. Voilà, j'essaie de m'y rapprocher, mais comme on dit, voilà, on peut pas avoir la science de tous les mystères. Donc voilà, je vais donner mon interprétation, une interprétation plausible, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, de toute manière, je veux dire, voilà, c'est pas parce qu'il y a des passages on a du mal à se rapprocher de ce qu'ils veulent vraiment dire, ou alors voilà, aussi, c'est pas parce qu'il y a des passages qui pourraient nous porter à confusion, pourraient, comment dire, d'apparence, contredire les fondamentaux, par exemple, ok, que ça contredit les fondamentaux, ok. Dieu est très clair sur les fondamentaux, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, hein, ok, nous ne pouvons pas perdre le salut, c'est sans les œuvres, voilà, les fondamentaux, Jésus est mort pour tous les hommes, l'enfer est éternel, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses très claires que Dieu nous a vraiment, il nous a rien caché là-dessus. Mais il y a des passages assez compliqués de la parole et qui fait que voilà, donc on pourrait avoir des interprétations, plusieurs interprétations plausibles, ok. Mais en quoi qu'il en soit, il n'y a aucun texte qui va contredire les fondamentaux, ok. Donc voilà, c'est pour dire que on peut pas comprendre toute la parole de Dieu dans son entièreté, j'ai envie de dire. On peut se rapprocher à comprendre beaucoup de choses de la parole de Dieu dans les doctrines mineures, etc., dans des passages un peu mystérieux, mais on peut pas comprendre vraiment, absolument, quoi. Ok, tout. Ça, c'est quand on sera, comme Paul dit, hein, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc notre compréhension partielle, un jour disparaîtra quand on sera encore glorieux. On aura une approche des Écritures
bien plus, bien plus parfaite. Ok. Et donc je veux dire, on peut pas comprendre toutes les Écritures, parce que j'ai envie de dire, c'est comme si on voulait comprendre Dieu entièrement, et ce qui est impossible. Ok. Il faudrait être Dieu soi-même pour comprendre tout ce que Dieu, tous les mystères, ok, du Seigneur. Et donc c'est pour ça qu'on a l'éternité, hein, d'apprendre. Nous avons l'éternité pour apprendre Dieu, parce que Dieu est éternel dans sa sagesse. Et donc, on a toute l'éternité pour apprendre de lui. Ça sera sans fin. Et donc, voilà, pour dire que, voilà, c'est aussi ça, ça me fait penser à un verset, là, justement, où il est écrit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, ok, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses, ok, sonder les choses de Dieu. Ce qui est un élan d'amour, ok, le fait que Dieu cache certaines choses, ça s'appelle la vie, ça s'appelle l'amour, ok. Le mystère, on va toujours chercher à connaître, ok, c'est ça l'amour, connaître la personne de Dieu, d'éternité en éternité. Donc c'est cet élan, ok, de chercher à connaître. C'est un, comment dire, c'est propre à l'amour, ok, c'est essentiel à l'amour. Et donc le fait qu'on cherche Dieu, c'est une forme d'amour, ok. Et donc voilà, c'est la gloire de Dieu de cacher les choses, et c'est la gloire des rois de sonder les choses. Et donc heureusement même que on ne peut pas tout comprendre et qu'on essaie de se rapprocher, d'avoir voilà des explications sur des versets un peu obscurs, un peu difficiles à comprendre. Heureusement qu'il y a des versets comme ça dans la parole qui nous poussent à nous surpasser, à chercher Dieu, de s'en rapprocher. Heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, dans ces cas-là, si tout était, voilà, si tout était, si on pouvait tout comprendre, ok, voilà, j'ai envie de dire, ben finalement, la Bible, hop, on la fermerait, on la laisserait sur l'étagère, et puis c'est bon, on a tout compris, ok, non. La Bible, c'est un livre qu'on étudiera toute notre vie, et qu'on sera, plus on va étudier, plus on se rendra compte qu'il y a plein de mystères à résoudre et tout ça. Donc voilà, ça nous pousse à lire la Bible tous les jours. Ce qui est merveilleux, c'est un livre autant super simple, voilà, sur les fondamentaux, pour vivre, sur plein de choses. Ok, il y a plein de choses très claires dans la parole. Et donc il y en a pour tout le monde, il y en a pour voilà, des gens moins sagaces. Et il y en a aussi pour ceux qui ont un esprit sagace. Eh ben, il y a de quoi faire s'ils veulent, s'ils veulent essayer de démystifier des passages de la parole. Donc voilà, Dieu a prévu pour que ça soit un livre qui soit comment dire, abordable pour tout type de personnes, des plus intelligentes aux moins intelligents. Ok mes amis, donc c'est pour ça, avant de passer sur cette étude-là, d'Hébreux 3 et de Hébreux 4, je vais lire les versets. C'est pour dire voilà que Dieu est très clair sur les fondamentaux, il n'y a rien qui va remettre en question les fondamentaux, ok. Mais il y a des passages très compliqués de la parole et on peut avoir, comment dire, une interprétation qui se rapproche, ok, mais de la vérité sur des versets compliqués. Mais je pense pas qu'on peut prétendre avoir vraiment la vérité absolue sur plein de passages compliqués. Et d'ailleurs, même en entendant même des bons prédicateurs, hein, baptistes, des fois même quand ils essayent de démystifier des passages compliqués. Des fois, je trouve il y a un hic. C'est pas toujours. Je me dis, ah, on peut mieux faire. Voilà. Donc après, chacun il a son interprétation, son explication. Tant que ça contredit pas, hein, comme je dis, je me répète tout le temps. Tant que ça contredit pas le reste, le global des Écritures. Amen. Mais je veux dire, voilà, il y a des fois on entend les enseignements et qui sont des fois peut-être pas si proches que ça de la vérité. Et voilà, parce qu'on peut pas sonder les choses de Dieu comme ça, ok. Donc, même des gens très forts dans la foi, même les plus sages, ok, les plus sages qui aient jamais vu sur la terre, peuvent se rapprocher de la vérité, mais pas vraiment d'avoir une compréhension entière, hein, de ces versets, parce que voilà, Dieu est compliqué. Ok, mes amis, on va passer maintenant à l'étude. Donc, nous commençons la lecture de Hébreux, chapitre 3. Nous allons lire les premiers versets, parce que le 6e verset, donc le 6e verset, il est assez simple, c'est après
dans la suite de Hébreux 3, ça va être plus compliqué. Mais voilà, nous allons lire à partir du verset 1 pour justement voilà, expliquer un peu le verset 6. Et justement, le verset 6 correspond à ce que j'ai déjà expliqué à propos de 1 Corinthiens 15, les versets 1 et 2. À Hébreux 3, verset 1, nous lisons: « C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant plus supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Donc c'est ce verset que je vais essayer d'expliquer, qui est assez simple. Hein. Mais juste avant, je voulais, petite parenthèse, sur les passages de 1, le verset 1 jusqu'au verset 5, quand il dit voilà, chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Et donc c'est un passage qui prouve justement la divinité du Christ, hein, qui est vraiment sans équivoque, que Jésus est Dieu. Et j'avais fait une vidéo là-dessus dans mes premières vidéos, c'était une vidéo texte. Donc si vous voulez avoir une explication sur ces passages-là, sur ces premiers versets, allez voir, je crois que c'est partie 15 ou partie 16. Voilà, les preuves que Jésus est Dieu et que la Trinité est biblique. Vous trouverez, voilà, c'est partie 15 ou partie 16, si j'ai fait une partie 16 ou 17, je sais plus. Voilà, en tout cas, c'est dans les dernières de cette petite série. Ok, voilà. Donc, on continue. Donc, on va relire le verset 6. Le verset 6. « Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Hein, » donc, c'est l'Église. « Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça revient à la même chose dans 1 Corinthiens 15, c'est que nous sommes vraiment de l'Église de Christ, nous sommes vraiment des gens sauvés, si nous retenons jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Paul, il n'est pas en train de dire qu'on doit persévérer à retenir la doctrine, etc., parce que nous l'avons, c'est inhérent à la foi, nous allons toujours croire aux doctrines fondamentales, ok? Et donc, nous allons toujours être fermes dans cette confiance dans notre cœur, hein, et l'espérance à venir, la vie éternelle, etc., dont nous nous glorifions maintenant, ok? Donc, Paul, il est en train de dire, voilà, pourvu que nous retenions, il n'est pas en train de dire qu'on doit faire un effort, ok, à maintenir, à croire en la doctrine, parce qu'on la croit forcément dans son cœur. Mais justement, c'est pour différencier. Il espère que, en fait, vraiment, ceux qui croient au véritable évangile ont vraiment cru, voilà. Enfin, ceux qui ont entendu l'évangile, pardon, ont vraiment cru, voilà. Et donc, s'ils ont vraiment cru, ils vont forcément retenir jusqu'à la fin la ferme confiance, okay, la foi et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc, ils vont forcément retenir l'évangile tel qu'il a été prêché, okay, dans leur cœur. Ils vont pas s'égarer, ils vont pas croire à des fausses doctrines, à des hérésies dans leur cœur. Ils ne croiront jamais à cela. Donc, si quelqu'un ne retient pas fermement jusqu'à la fin, ne retient pas, voilà, jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions, donc l'espérance de la vie éternelle, s'il ne retient pas l'évangile tel qu'il a été prêché, ça prouve qu'il n'a jamais cru dans son cœur. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ce verset est simple à comprendre, et justement, il est en corrélation avec 1 Corinthiens 15 que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc je me répète encore une fois, parce que pour moi c'est important de bien me faire comprendre, même si je sais que c'est un peu embêtant, je me répète souvent, je sais, je suis un peu longuet, mais voilà. Donc, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous glorifions, Paul n'est pas en train de dire qu'on doit à tout prix persévérer dans les œuvres de la foi, etc., ou persévérer de quelconque manière. C'est simplement en fait que nous allons retenir forcément la bonne nouvelle, le véritable évangile tel qu'il a été prêché,
si nous avons vraiment cru du cœur. Et donc si quelqu'un ne le retient pas jusqu'à la fin, durant sa vie, là, ça prouve, voilà, s'il ne retient pas correctement là, les doctrines fondamentales voilà, de la parole et du vrai évangile, et ça prouve qu'il n'a jamais cru, ok. Donc, qu'il n'est pas sauvé. Mais nous, voilà, Paul, il espère que ceux qui ont vraiment entendu la bonne nouvelle. Alors c'est pas forcément, on ne sait pas, c'est un auteur inconnu hein, dans l'Épître aux Hébreux, mais il y a beaucoup de choses qui font, enfin, beaucoup de d'exégètes sont d'accord pour dire que c'est Paul, voilà, qui a pas signé cet épître, parce que voilà, il avait, comme il était haï des Juifs, donc c'est pour ça l'Épître aux Hébreux pour expliquer que Jésus est le Messie, pour pas, euh, pour pas comment dire euh, pour qu'ils puissent lire leur épître, parce que déjà Paul était haï, donc il a pas signé apparemment de sa main. Il y a beaucoup d'exégètes qui disent ça, alors soit c'est vrai, soit c'est un auteur inconnu, mais moi je pense que c'est Paul, et même dans la façon comment c'est énoncé, on voit que c'est signé de Paul, quoi. J'ai l'impression, voilà. Donc pour ça que je dis Paul, mais en fait on sait pas si c'est un auteur inconnu. Donc qu'est-ce que je disais? Voilà, je me suis écarté. Donc, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin, voilà. Donc, quand il dit ça, il espère que voilà, que ceux qui ont entendu la bonne nouvelle ont vraiment cru dans leur cœur et que forcément, bah, ils vont retenir jusqu'à la fin. C'est-à-dire que la ferme confiance et l'espérance dont nous glorifions, ils vont forcément ils vont toujours croire, ok. Il espère que les gens ont vraiment cru, quoi. Voilà, au véritable évangile, parce que s'ils n'ont pas cru, ils le retiendront pas l'évangile correctement, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se disent chrétiens, et puis qui, au bout d'un moment, ils commencent à te dire, oui, non, mais bon, la Trinité, je sais pas si vraiment Jésus est Dieu, ou t'es sûr vraiment qu'on peut pas perdre son salut, etc. Donc ces gens ne retiennent pas fermement l'évangile qui leur a été prêché, parce qu'ils n'ont tout simplement pas cru dans leur cœur. Que nous, comme nous avons cru, nous retenons forcément les fondamentaux. Ok. Voilà pour cela, pour le verset 6. Et maintenant, nous allons passer voilà, dans des versets un peu plus compliqués. Donc, je vais y aller petit à petit et donner mon explication en fonction. C'est parti. Nous reprenons au verset 7 de Hébreux 3. Je lis. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurerai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc Paul, là, il est en train de faire une citation. Il cite le psaume 95, hein, du verset 7 à 11. Et donc, Paul est en train de faire une sorte, même pas une sorte, mais une analogie au fait que les Hébreux doivent reconnaître le Messie, comme Jésus-Christ comme le Seigneur, le Messie, hein, tant attendu. Et donc il fait une analogie avec ceux qui étaient, qui s'étaient endurcis dans le désert. Ça veut pas dire que c'était des gens qui s'étaient pas sauvés, mais il fait une analogie au fait que eux, beaucoup d'entre eux, c'est-à-dire la plupart, d'ailleurs il y a que Josué et Caleb qui sont rentrés dans le pays Canaan, okay, qui est devenu Israël après. Donc il y a que Josué et Caleb qui sont rentrés avec les nouveau-nés, enfin les enfants qui étaient nés pendant ces 40 ans dans le désert. Mais tous les autres adultes, donc tous ceux qui étaient en esclavage sous la servitude en Égypte, ne sont pas entrés. Okay. Et donc Paul fait une analogie sur le fait que ils sont pas rentrés dans le pays promis, donc pour être en repos, pour se poser, parce qu'ils étaient toujours en itinérance dans le désert, ok, pendant 40 ans. Ils sont pas rentrés dans ce pays, voilà, que Dieu avait promis. Donc ils n'avaient pas de repos. Là, on parle physiquement. Et Paul fait une analogie au fait que ceux qui n'acceptent pas le Messie, qui n'acceptent pas le Christ, n'entreront pas dans le repos éternel. Ok. Voilà,
Paul vraiment cite le psaume 95 pour dire, voilà, ceux qui sont pas entrés dans le repos physique de la nation promise, ok, Israël, eh ben, c'est pareil, si vous n'acceptez pas Jésus comme le Seigneur, le Messie, vous n'entrerez pas dans le repos de Dieu, c'est-à-dire que vous n'aurez pas la vie éternelle, ok. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui sont morts dans le désert, là, tous les gens qui étaient tous les adultes qui étaient sous la servitude, n'étaient pas sauvés, ok. Simplement, ils étaient incrédules dans le sens, pas du fait qu'ils croyaient pas en Dieu, ils croyaient en Dieu, mais ils étaient incrédules à la promesse de Dieu, de ce pays promis. D'ailleurs, quand les espions sont revenus faire leur rapport, beaucoup ont rejeté ce rapport. Ils disaient on va pas rentrer dans ce pays. Les gens, il y avait des géants à cette époque, donc des gens de grande taille. Ok, c'est pas des géants. Ça aussi, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. Enfin bref. Et donc voilà, ils étaient découragés. Ce pays justement, ces géants dévoraient leurs habitants. C'est une façon de parler, etc. Mais Dieu avait promis qu'ils rentreraient en tranquille et que ces nations seraient chassées devant eux. Et beaucoup n'ont pas cru en cela. Voilà, c'est pas, on parle pas de croire en Dieu. Ok, tu peux être sauvé, croire en Dieu et ne pas croire aux promesses des choses que Dieu fait dans ta vie. Par exemple, voilà, c'est ça, manquer de foi. Par exemple, voilà, je suis sauvé, j'ai la foi, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, j'ai la vie éternelle. Mais je veux dire, il y a plein de choses dans ma vie où je manque de foi. Et ce qui fait que quand on manque de foi, et ben des fois on rate des choses, ok, on rate beaucoup de choses. Et donc voilà, eux ils ont raté leur entrée dans le pays promis, hein, à Canaan. Et donc voilà, c'est dans ce sens-là que Paul fait une analogie sur sur le fait de entrer en terre promise pour être en paix, avoir leur pays, ok. Et donc beaucoup d'entre eux, alors ça veut pas dire que tous ceux qui sont, je répète, ça veut pas dire que tous ceux en fait qui sont morts dans le désert, les adultes là, n'étaient pas sauvés. Ok, ils étaient, la plupart étaient sauvés, mais beaucoup d'entre eux ne sont pas rentrés parce que par leur incrédulité vis-à-vis de la promesse de Dieu de rentrer dans le pays promis. Ok. Et donc voilà, Paul fait une analogie avec le fait que maintenant, voilà, le Messie, c'est notre nation. Quand Jésus dit, je suis le royaume de Dieu, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ok, c'est Jésus qui est le royaume de Dieu, de certaine manière. Ok, que tout est en Christ. Ok, et donc voilà, il fait une analogie au fait de croire. Maintenant, mettez votre confiance donc aux Hébreux de l'époque sous la Nouvelle Alliance. Il leur disait voilà, acceptez le Messie pour être sauvés. Okay, c'est pour ça que Jésus a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Okay. Et donc, quand on vient à Christ, on a le repos déjà spirituellement, on a la vie éternelle. Okay. Et donc, c'est dans ce sens-là, il fait une analogie avec le repos physique que beaucoup d'Hébreux auraient dû avoir et qu'ils n'ont pas eu à cause de leur incrédulité. Ça veut pas dire que ces gens-là étaient tous non sauvés. Okay. Loin de là. Et voilà, cette analogie avec le fait que maintenant, le vrai repos, c'est le repos spirituel, c'est de croire voilà, au Messie. Ça prouve que tu crois au vrai Dieu, le Dieu d'Israël, pour être vraiment avec le Dieu d'Israël, enfin le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est de croire en son Fils. Tu ne crois pas en son Fils, tu n'entreras jamais dans le repos éternel, okay, spirituel. Vous m'avez compris pour ce passage. On continue. Nous reprenons la lecture au verset 12 de Hébreux 3. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Alors déjà, nous savons que là, l'apôtre Paul, ou l'auteur inconnu, s'adresse à ceux qui sont sauvés parmi les Hébreux, ok. Et donc, parce que il est écrit frère, ok. Donc, il les, il les met en garde, justement, voilà. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Donc là, il exhorte des frères parmi les Hébreux, donc des gens sauvés. Ok. Nous le savons parce que il est écrit au verset, on va continuer, versets 13 et 14, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. » Donc s'il s'exhorte, hein, ok, c'est dans... que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment, hein, ok, exhortez-vous les uns les autres, comme Paul dit. Donc ce sont des gens sauvés, ok, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse et en instruisant. Donc,
ce sont des gens sauvés, voilà. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire. Donc là, il reprend une citation. Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Donc, je vais expliquer vite fait. Déjà, premièrement, Paul nous explique, voilà, que parmi ceux qui sont sauvés, de faire attention, ok, à ne pas se détourner du Dieu vivant, ok. Donc, comme beaucoup disent, comme beaucoup d'Hébreux dans le désert, ok. Donc, voilà, de pas avoir un cœur mauvais, parce qu'un sauvé peut être mauvais, hein, ok. Saül c'était pas le meilleur type, hein. Voilà, il y a d'autres exemples, mais je veux dire, voilà, Saül était loin d'être d'avoir un cœur si bon, mais bon, il était sauvé, il croyait dans son cœur éternel. Et donc, voilà, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, donc on doit euh, croire, hein, à l'espérance, dire voilà, aux bénédictions de Dieu, on doit, comment dire, être patient dans les afflictions, hein, comme Paul nous dit, etc. Donc là, ce sont des voilà, des exhortations que Paul fait à des gens sauvés. Et donc, on ne doit pas être mauvais et incrédule, on ne doit pas être rebelle, ok, au point de se détourner du Dieu vivant. Ça ne veut pas dire qu'on peut perdre le salut, ne plus croire, non. Mais ça veut dire que des gens sauvés peuvent agir loin de la foi, ok. Ils font naufrage par rapport à la foi, c'est-à-dire qu'ils ne demeurent pas, ils n'agissent pas conformément à ce que la foi enseigne, ok. Ils y croient dans leur cœur, mais ils n'agissent pas. Ils sont rebelles. Voilà. Ils n'agissent pas conformément à la foi. Donc, ils ont la foi, ils sont sauvés, mais ils n'agissent pas conformément par leur chair, ok. Donc, ils se rebellent. Et d'ailleurs, il y a un verset dans Psaume 68, verset 18, il est dit, tu es monté dans les hauteurs, tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Donc, parmi les sauvés, même ceux qui sont rebelles, qui ne vivent pas conformément à la foi, qui ne vivent pas selon l'esprit de le nouvel homme, hein, okay, qui marche que par l'ancien homme, qui se rebellent à Dieu, voilà, et ben ils vivront quand même auprès de l'Éternel. Okay, ils habiteront auprès de l'Éternel dans le royaume des cieux. Et voilà, la Jérusalem céleste à venir, voilà le millénium, etc. Donc, c'est pour dire que Paul fait voilà une mise en garde pour des gens sauvés, parce qu'ils appellent frères, à ne pas avoir un cœur mauvais et incrédule, comme beaucoup d'Hébreux dans le désert, et qui n'ont pas cru en la promesse de l'Éternel sur le Canaan, etc., et qui se rebellaient tout le temps. Ils demandaient voilà, on veut retourner en Égypte, manger des oignons, les mets de l'Égypte, etc., les petits oignons, je sais plus quoi, il y avait plusieurs plats. Et en fait, ils étaient ingrats, ok. Et la chair oublie vite. C'était sous une servitude extrême. Et Dieu les a délivrés de cette servitude. Et hop, ils se disaient, non, mais nous, on veut de la viande. On veut des bons aliments. On en a marre d'être dans le désert, etc. Et ils auraient dû, justement, la mettre en veilleuse et être reconnaissants. Et je veux dire, c'est propre à chacun. Tous les hommes sont un peu ingrats et on oublie vite les bénédictions de l'Éternel qu'on a eues dans notre vie et on se plaint sur des ci et des ça, ok. Même si je sais que c'est pas facile, hein, la chair, mais voilà, c'est quand même dingue, ok, d'agir comme ça. Et donc voilà, c'est pour dire que nous pouvons tous être en proie à ce genre de comportement et Paul les met en garde. Donc voilà, c'était des gens sauvés, hein, parmi ceux qui sont morts un peu dans le désert, il y en avait sûrement qui n'étaient pas sauvés, ok, mais la majorité était sauvée. Et qui étaient rebelles quand même, voilà. Ils se détournaient du Dieu vivant parce qu'il marchait pas. Ils n'avaient pas confiance à ce que Dieu disait. Pourtant, il y avait la nuée au milieu d'eux, ok. Je veux dire, voilà, il y avait le mont Sinaï, ils voyaient la puissance de l'Éternel, et je veux dire, pour ça que le cœur de l'homme est quand même incrédule, la chair est incrédule, parce que même quand on voit Dieu, on est toujours en train de se plaindre, quoi, ok. Et donc ça ne plaisait pas au Seigneur. Donc Paul fait une exhortation à propos de cela. Et donc, nous savons que ce sont des sauvés parce que au verset 14, il dit car nous sommes devenus participants de Christ, ok. Donc voilà, quand on a cru au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu,
Nous sommes des rois sous le roi qui est Jésus-Christ. Nous sommes participants à son royaume, nous sommes participants à son esprit. Voilà, donc ça veut dire clairement que nous sommes sauvés, ok? Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu, et là on en revient pareil à 1 Corinthiens 15 de tout à l'heure, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, ok? Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Donc Paul s'inquiète de savoir, à ceux qui parlent, il s'inquiète que tous soient sauvés, ok? Et donc il dit, voilà, pourvu. Donc si vous êtes vraiment sauvés, ne soyez pas mauvais incrédules, ok? Ne vous tenez pas du Dieu vivant, ok? Sinon vous allez tomber sous les jugements de Dieu. Car il dit, nous sommes devenus participants de Christ, et donc il espère que toute l'Église soit sauvée, à ceux qui parlent, à cet épître qu'il a envoyé aux Hébreux. Alors je sais plus exactement si c'était localement, j'en sais rien, enfin bref. Et donc, il s'inquiétait de cela, pourvu que nous retenions fermement. Donc il s'inquiète si vraiment vous êtes sauvés, ok? Pourvu que nous retenions fermement. Donc quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui a vraiment cru au véritable évangile, retiendra forcément la doctrine, okay? Que Jésus est le Messie, qu'il est le Fils unique de Dieu, que le salut est par la foi seul, qu'on ne peut pas perdre son salut, etc., etc. Et donc voilà, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Okay? Donc, si quelqu'un prétend dire croire au Seigneur Jésus-Christ et qui ne retient pas en fait la doctrine fondamentale dans son cœur, ça prouve qu'il n'a pas cru dès le commencement. Okay? Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance. Donc l'assurance, ça veut dire l'adhésion, l'espérance, la foi, c'est un terme, ok, pour dire voilà la foi, l'assurance en Christ, ok, notre assurance, nous savons que Jésus est Seigneur, c'est sûr de sûr dans notre cœur. Donc nous allons forcément retenir. Donc si quelqu'un ne le retient pas jusqu'à la fin, si quelqu'un ne retient pas l'évangile jusqu'à la fin, ça prouve qu'il n'a pas été sauvé dès le commencement, ok. Et si quelqu'un justement retient fermement la bonne nouvelle jusqu'à la fin, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance, donc la foi, ok, en Christ, la bonne nouvelle, que nous avions dès le commencement. Donc forcément, quelqu'un de sauvé va forcément jusqu'à la fin, depuis le commencement jusqu'à la fin, retenir, ok, la doctrine fondamentale dans son cœur, parce que c'est une brebis, ok, comme on dit que voilà, comme on dit, il est l'auteur et le finisseur de la foi, ok. Donc on croira toujours. Et il est écrit aussi, il est écrit quoi déjà, comment dire, voilà, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, voilà, l'achèvera, ok, pour le jour du Seigneur. Donc l'œuvre rédemptrice de la croix, enfin l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix est vraiment en nous et elle est achevée, ok, parce que Christ a tout accompli, il intercède toujours pour nos péchés. Nous sommes déjà lavés, ok, et je veux dire, son intercession est éternelle, nous ne serons jamais coupables devant Dieu, parce que le sang de Christ intercède éternellement pour ceux qui ont mis leur confiance en lui, ok. Et donc le diable a beau nous accuser, hein, la Bible dit, hein, je crois que c'est Romains, je sais plus si c'est Romains 9 ou Romains 11, il dit que qui accusera les élus, ok, qui les condamnera, ok, c'est Dieu qui justifie. Donc, quand tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu peux pas venir en condamnation. Les élus, donc ceux qui sont sauvés, ne peuvent pas être en condamnation, venir en condamnation, ok. Ils peuvent pas être accusés, peuvent pas venir en condamnation spirituellement parlant, ok. Est-ce que je l'ai bien expliqué ça? Oui, voilà, c'est bon. Donc, ça revient un peu à 1 Corinthiens 15, ok. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Donc, Paul espère que tous ceux qui ont entendu l'évangile l'ont bien compris, l'ont bien reçu dans leur cœur, ok. Et ce qui prouve qu'ils vont retenir jusqu'à la fin la doctrine fondamentale, parce que c'est inhérent à la foi. Et donc voilà, qu'ils l'ont bien compris dès le commencement, comme ils l'ont reçu dès le commencement. Ça ne change pas, ok. Dieu ne change pas, comme la Bible dit, hein. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ok, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Donc voilà, pour ce passage, quelqu'un qui a vraiment cru de son cœur, qui est sauvé, retiendra fermement jusqu'à la fin cette espérance, l'assurance en Christ,
que nous avions eu au commencement, donc au moment où nous avons cru du cœur à l'évangile, au moment où nous avons cru du cœur pour la première fois au véritable évangile. Okay, donc quelqu'un qui a vraiment cru du cœur, je me répète encore, okay, quelqu'un qui a vraiment cru du cœur en la bonne nouvelle, donc c'est le commencement, il a vraiment cru du cœur, donc il est devenu enfant de Dieu, il va forcément la retenir jusqu'à la fin. Okay, il va toujours professer il va toujours professer les doctrines fondamentales. Ok. Voilà, ça c'est mon analyse que je pense être assez biblique sur ces passages qu'on a vus de Hébreux 3 jusqu'au verset 14. Et maintenant, nous allons passer à la suite. On continue au verset 15 de Hébreux 3. Donc nous avons vu jusqu'au verset 14. Je vais le répéter pour repartir sur le verset 15. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, donc verset 15, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Donc Paul reprend encore la citation dans le psaume 95. Et donc il exhorte les gens sauvés, okay, à tenir fermement, les encourager à tenir fermement à la promesse, okay, de la vie éternelle et de vivre selon la foi sur cette terre. Okay. Donc pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, donc par rapport aux Hébreux de l'époque qui sont endurcis. Okay, on ne parle pas d'être rejetés, ils ont cru dans leur cœur, mais ils sont endurcis, le peuple se leva pour se divertir, comme on connaît, etc. Ils ont fait un veau d'or, ils ont été vraiment rebelles plusieurs fois à l'Éternel. Et donc voilà, Paul nous explique de ne pas avoir ce comportement-là, okay, en tant que sauvé, de ne pas être... voilà, Paul nous exhorte à être confiants et à ne pas se décourager, ok. Et le découragement souvent amène au péché, ok. Donc, voilà, pour pas être séduit par le péché, pour pas s'endurcir, pour pas endurcir nos cœurs, comme lors de la révolte. Ok, ça c'est simple à comprendre. On continue, verset 16. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu? Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Donc voilà, Paul nous explique que ces gens n'ont pas pu rentrer dans la terre promise. Ça veut pas dire qu'ils n'étaient pas sauvés. Ils n'ont pas pu rentrer dans la terre promise parce que ils ont péché, ok, ils se sont rebellés contre Dieu. Et ils n'ont pas fait confiance en son salut terrestre, ok, le fait qu'il les a sauvés de la servitude d'Égypte. Et donc, c'est forcé qu'on ne parle pas du salut spirituel, ok, parce que même Moïse a péché contre l'Éternel aux eaux de Mériba, et donc qui n'a pas pu rentrer dans le pays Canaan. Et on sait bien que Moïse était sauvé. Donc voilà, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas en son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi, comme Moïse, aux eaux de Mériba? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Donc on ne parle pas de l'incrédulité, le fait de ne pas croire en Dieu, on croit au Seigneur Jésus-Christ. Par la foi, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, mais là on parle de l'incrédulité, d'être incrédule au pouvoir de Dieu, d'être incrédule d'être incrédule à ses promesses, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est des gens sauvés, mais ils sont morts dans le désert parce qu'ils ont été rebelles à Dieu et ils n'ont pas cru. Voilà, c'était incrédule, ils n'ont pas cru aux promesses de l'Éternel qui leur a dit vous allez rentrer dans le pays promis, et ils sont, en plus ils avaient vu tous les prodiges que Dieu avait fait en Égypte et durant même le désert, et voilà, ils sont quand même rebelles à Dieu. Donc voilà, c'est pour ça que Dieu s'est mis en colère, quoi. C'est normal, quoi.
Ok mes amis, maintenant nous allons passer à Hébreux 4. Donc c'est un peu la suite, hein. Ok, c'est au chapitre 4. Nous allons continuer. Hébreux 4, alors là, c'est un peu plus, j'ai envie de dire, un peu plus compliqué. Nous lisons, allez, parce que faut que je m'en aille là, vers 17h30. Donc je vais essayer de faire au plus rapide possible, mais concis. Donc Hébreux 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Donc là, Paul parle du salut spirituel. Ok. Quand il dit craignons donc, il se met à la place, voilà, des Hébreux. Ok. Comment dire, il se projette, ok, comme s'ils étaient des Hébreux qui étaient incrédules par rapport au Messie, qui sont incrédules par rapport au Messie, et donc il leur dit craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, c'est-à-dire d'être sauvé. Ok, là on parle pas du repos comme les Hébreux. Ok, au verset 1 de Hébreux 4, le fait de ceux qui étaient sauvés mais qui par rébellion ne sont pas entrés dans dans la terre promise. Donc comme je dis, il fait une analogie, et donc il se projette comme s'il était du peuple. Comme il était du peuple, il parle à la première personne, je crois, du pluriel. Voilà, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Donc, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Donc, justement, Paul les exhorte à répondre à l'appel de Dieu. Ok. Pendant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, c'est-à-dire que voilà, Dieu appelle, et voilà, craignons et croyons au Messie, croyons en l'Éternel, en Dieu le Père, par le Fils qui est venu mourir à la croix pour nos péchés, qui est le Messie. Ne vous rebellez pas à cela, ok. Ne rejetez pas le Messie, craignez plutôt, voilà, tandis que pendant que la promesse, si vous voulez, d'entrer dans le repos subsiste encore, que Dieu vous appelle encore, ok. Et que justement, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, dans le sens qu'aucun de vous soit rejeté. Voilà. C'est ma compréhension de ce verset, c'est que si vous rejetez l'appel de Dieu, vous êtes venu trop tard, vous avez dépassé les limites, et Dieu peut vous rejeter. Okay. Et d'ailleurs, c'est aussi le sujet de Romains 11. Mais bon, ça c'est encore, je ne veux pas m'écarter pour l'instant. Mais voilà, donc des Hébreux, des Juifs de l'époque où Paul parlait, il leur disait craignez et acceptez le Messie, pendant que l'appel est encore là pour pouvoir entrer dans le repos donc spirituel, d'être sauvé, ok, et que quelqu'un de vous ne paraisse être venu trop tard, que ça soit terminé pour vous en fait. Vous avez rejeté. Si vous rejetez l'appel pendant qu'il est présent, ben voilà, vous êtes venu trop tard, quoi. C'est un peu comme les vierges, ok. Les paraboles des 10 vierges sont venues trop tard parce qu'ils n'ont pas cru. Ok, je vais pas m'écarter trop parce qu'après, il faut toujours donner des explications. Mais voilà, c'est dans ce sens-là, donc, comme je dis, Paul passe comment dire, d'un terme, d'ailleurs je l'avais noté, voilà, souvent la Bible peut définir plusieurs réalités avec un seul terme, ok. Je répète, la Bible use souvent d'un terme, d'une phrase, pour exprimer deux, voire plusieurs réalités. Et donc, Paul utilise le repos, ok, d'entrer dans la terre promise pour exprimer donc le fait que beaucoup de gens ont été sauvés et qu'ils sont pas exhortés et qu'ils n'ont pas cru aux promesses de Dieu, ok, ils sont pas rentrés dans le pays promis, mais ils ont cru dans leur cœur, ils sont quand même sauvés, ok, mais ils sont morts, ok. Et il fait cette analogie avec quand il utilise cette citation, je jurais donc vous n'entrez pas dans mon repos, il exprime aussi cette réalité spirituelle, ok, en utilisant le même terme que ceux qui ne croient pas, ceux qui rejettent le Messie, n'entreront pas dans le repos spirituel. Voilà. Donc la Bible, voilà, peut définir plusieurs réalités avec un seul terme. Et c'est ce qu'on voit dans l'Épître aux Hébreux, ok.
Donc Paul va pas toujours détailler en disant là je parle du salut spirituel, là je parle du salut physique. Il fait une lettre et les gens comprenaient la pensée de quoi il parlait. Et donc après c'est les gens qui font justement cette connexion parce qu'ils connaissaient les Écritures de l'Ancien Testament. Et donc il les exhortait à ceux qui sont des Juifs qui n'ont pas cru, justement, à croire au Seigneur, de rentrer dans le repos éternel spirituellement et de ne pas se rebeller comme des Hébreux de l'époque, voilà, qui ont certainement cru dans leur cœur, pour la plupart, et qui sont même pas rentrés dans le repos à cause de leur incrédulité de leurs promesses, l'incrédulité des promesses de Dieu, à cause de l'incrédulité des promesses du Seigneur. Et donc, Paul fait, comment dire, une analogie en prenant ce cas de figure physique, en le ramenant à quelque chose de spirituel. Ok, au repos spirituel. Vous m'avez compris, les amis? Ouais, c'est bon, je pense que je vais pas détailler plus. Donc voilà. Bon, je répète quand même sur ça, c'est que Paul, voilà, exhorte, il fait une analogie avec ceux qui sont pas rentrés dans le repos terrestre, qui étaient pourtant sauvés, avec ceux qui sont pas encore rentrés dans le repos spirituel, donc beaucoup de Juifs qui ont rejeté le Messie. Et donc, Paul les exhorte à ne pas rejeter le Messie et de croire au Messie pour entrer dans le repos spirituel. Okay, il utilise cette image. Okay. Vous m'avez compris? On va continuer au verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc, nous allons démystifier le verset 2. Quand Paul il dit « Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux », il fait une analogie avec la bonne nouvelle de l'évangile. Okay, la nouvelle, la promesse du fait que les Hébreux devaient rentrer dans le pays promis, comment dire, voilà, leur a été annoncée, ok. Et donc, c'est une image aussi du salut spirituel. Et donc, Paul, il dit, pour ça qu'il fait ce rapport, il dit, voilà, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée. Donc, en parlant de nous, hein, les gens de l'époque sous Jésus-Christ, ok. Le peuple d'Israël sous l'époque, pendant l'époque du Christ, ok. Donc, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Donc, il fait une analogie sur le fait que cette bonne nouvelle qui pouvait rentrer dans le pays promis, ok, et ben, comment dire, nous-mêmes aussi, cette bonne nouvelle d'entrer dans le repos spirituel, ok, ils devaient rentrer dans le pays promis pour avoir le repos, pour être une nation, parce qu'ils étaient un peuple errant dans le désert, ok, c'était pas encore établi. Et donc, Paul fait cette analogie, hein, excusez-moi, je prends du temps, parce que c'est pas facile, c'est vraiment ça, c'est les passages les plus compliqués, justement, que je disais tout à l'heure, à démystifier. Et donc, Paul, voilà, fait cette analogie, cette bonne nouvelle qui leur a été, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, donc cette bonne nouvelle qui leur a été annoncée de rentrer dans le pays promis, et ben c'est pareil, c'est une image, en fait, spirituellement parlant, de cette bonne nouvelle, ok, en parlant de l'évangile. Elle nous a été faite, à nous, c'est une analogie à cela, de pouvoir rentrer dans le repos spirituel. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Paul n'est pas en train de dire qu'ils ne croyaient pas en Dieu, ok? Mais la parole qui leur fut annoncée sur le fait d'entrer dans le pays promis, d'être une nation à part entière, voilà, ce qui leur avait fut annoncé, ok. Mais la parole qui leur fut annoncée, comme je répète, excusez-moi, mais la parole qui leur fut annoncée, donc le fait de pouvoir rentrer dans ce pays promis et d'être une nation à part entière, ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent, parce qu'ils n'ont pas eu confiance en la promesse de l'Éternel qui serait une nation à part entière, ok. Et donc, Paul fait cette analogie au fait que nous aussi, spirituellement parlant, là, maintenant, donc cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Il dit que cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, dans le sens spirituellement parlant, cette bonne nouvelle, cette image que renvoient ceux qui rentrent dans le pays de Canaan pour être une nation à part entière, et ben c'est pareil
pour nous devenir l'Israël de Dieu, pour être les enfants de Dieu, ok, l'Église de Dieu, eh ben, a été annoncée, ok, mais elle n'a pas trouvé. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, comme eux physiquement, ils sont pas pu rentrer à cause de leur incrédulité charnelle, même s'ils croyaient en Dieu. Et Paul fait une analogie en disant que ceux qui, quand le Messie est venu et qui n'ont pas reçu, n'ont pas accepté cette bonne nouvelle, en parlant de l'évangile, là, on parle vraiment de l'évangile spirituellement, donc du salut spirituel, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendent dire. Et ben, Paul fait une analogie au fait que les Juifs qui ont rejeté le Messie ne sont pas entrés dans le royaume de Dieu, si vous voulez. Ils ne sont pas entrés dans l'Israël de Dieu. Et cette parole, cette bonne nouvelle qui leur a été annoncée ne leur servit de rien parce qu'ils n'avaient pas la foi. Ils ont rejeté le Christ. Voilà. Donc il fait cette analogie au fait que la bonne nouvelle d'entrer dans le pays promis, on parle pas, comme je vous disais tout à l'heure, on parle pas du salut spirituel quand il parle des Hébreux. Il fait une analogie, il transforme ça physiquement en quelque chose de spirituel, Paul, ok, pour parler aux contemporains de l'époque. Et donc, ils sont pas rentrés dans le pays, même s'ils avaient cru. Et là, il dit, bah maintenant, pour rentrer dans le pays spirituellement, c'est-à-dire d'être sauvé, rentrer dans le royaume de Dieu, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ, ok. C'est la bonne nouvelle. C'est une image de la bonne nouvelle spirituelle. Et voilà, qui leur fut annoncé ne leur servit de rien parce qu'on ne trouvera pas de la foi chez ceux qui l'entendent dire. Et donc il est en train de dire, voilà, les Hébreux là, c'est pareil. Si vous rejetez le Messie, eh ben vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Comme ceux qui ont rejeté, qui n'ont pas cru en la promesse de Dieu d'entrer dans le pays de Canaan, eh ben ils sont pas rentrés dans un repos, voilà, physique, ils sont morts dans le désert. Ça veut pas dire qu'ils n'étaient pas sauvés, hein, la plupart étaient sauvés. Et donc il fait cette analogie. Mais là, il ramène ça à l'évangile. Paul ramène ça à l'évangile en disant que si vous croyez pas en la bonne nouvelle, notre repos qui est le Christ, qui est notre paix, ok, comme il est dit dans Romains 5, verset 1, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, ok. Et donc ceux qui n'acceptent pas le Christ n'entreront pas dans le repos. Voilà, ceux qui n'ont pas mis leur foi en Christ, tout simplement. Vous m'avez compris, les amis? Donc voilà, le verset 2, quand il parle de cette bonne nouvelle, il fait une analogie de la bonne nouvelle du peuple errant hébreu qui allait devenir une nation et qui n'ont pas cru vraiment en cela et qui sont morts physiquement dans le désert. Et la plupart étaient sauvés, ok, ils croyaient au Dieu, mais ils ne sont pas rentrés physiquement dans le pays promis. Et ben, Paul fait cette analogie en disant que si nous rejetons le Messie, et ben, si nous rejetons la bonne nouvelle, ok, le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé, et ben voilà, nous ne pourrons pas rentrer dans la paix spirituelle, ok, d'avoir la vie éternelle. Vous m'avez compris, les amis? Ok, et justement, au verset 3, il dit, pour nous qui avons cru, donc pour ceux qui sont sauvés, ok, parmi les Hébreux, parmi les Juifs de l'époque, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Donc là, il parle vraiment de spirituellement parlant. Il dit, voilà, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, donc pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, ça veut dire, voilà, nous avons la vie éternelle, nous sommes en paix avec Dieu par la foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, et là, il ramène à la citation du psaume 95, voilà, il ramène cela au côté physique de l'époque, ceux qui ne sont pas rentrés dans le pays promis physiquement. Selon qu'il dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Donc voilà, Paul ramène cela, cette expérience que les Hébreux ont vécue de ne pas pouvoir rentrer dans ce pays promis, ramène cela au salut, et il dit, nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous avons la paix spirituellement, nous sommes dans le repos, et il ramène à la citation selon qu'il dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc ceux qui ne sont pas rentrés dans le repos au pays de Canaan pour être un État, pour voilà, hériter d'être une nation, ok, et ben il leur apporte au fait spirituel que maintenant, si vous ne croyez pas au Seigneur Jésus-Christ, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, vous n'aurez pas la vie éternelle, tout simplement. Voilà.
Il ne dit pas que ceux des Hébreux de l'époque qui sont pas rentrés dans le pays n'étaient pas sauvés. Voilà. Mais il utilise cette image pour dire que spirituellement parlant, nous devons réellement rentrer dans le pays promis spirituel, le royaume de Dieu, en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Okay, et qu'on ne doit pas se rater. Là, c'est pas une question juste physiquement, comme les Hébreux qui sont morts dans le désert et qui avaient cru. Okay, là, il dit vraiment que c'est la mort éternelle, nous n'aurons pas la paix avec Dieu. Donc, il faut rentrer réellement dans ce pays promis spirituellement par la foi, donc en croyant au Seigneur Jésus-Christ et en ne rejetant pas le Messie, tant attendu, le Messie promis. Voilà mes amis, c'est une vidéo assez longue. J'ai essayé de donner bien précisément, au mieux possible. Je l'ai quand même assez... Alors, je l'ai pas non plus ultra travaillé, mais par le Saint-Esprit, voilà, j'ai quand même bien bossé sur ce texte. Et donc, voilà, c'est très clair. Ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ retiendront fermement jusqu'à la fin les doctrines fondamentales, comme j'ai expliqué de 1 Corinthiens 15. Et le repos spirituel, c'est le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Et Paul fait une analogie au repos que les Hébreux qui avaient cru devaient rentrer dans le pays promis et que tous ne sont pas y rentrés. Et c'est pour ça que Paul dit, écoutez, là c'était physique, ok, mais spirituellement parlant, vous devez rentrer dans le royaume de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ok, voilà, c'est bon, vous m'avez compris. Écoutez, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. C'est pas toujours facile parce que moi aussi je suis souvent distrait. C'est un combat de marcher par la foi, marcher par l'esprit. Et donc voilà, n'hésitez pas à prier pour moi, hein, frères et sœurs en Christ, pour que je vous donne plus de contenu, ok. Vous en faites pas, je vais continuer à travailler, à vous donner du contenu, à vous expliquer par la grâce de Dieu des versets compliqués, etc. Et puis d'avancer dans le projet, de faire encore des choses peut-être plus grandes dans le Seigneur, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je le souhaite de tout mon cœur. Et je me dis, voilà, n'hésitez pas à prier pour moi, ok, pour que j'ai plus une facilité de vous prêcher, voilà, les choses de la Bible, ok. Parce que c'est pas toujours évident de se lancer. C'est pas toujours évident de vraiment d'expliquer. Okay, même si je comprends pas mal de choses de la parole, c'est pas facile de les décortiquer et de l'enseigner et de le rendre assez simple pour les auditeurs. Donc voilà mes amis, je vous souhaite une bonne semaine, soyez bénis, j'ai encore plein d'autres vidéos à mettre, en fait je fais plusieurs travaux en même temps, c'est-à-dire que là j'ai peut-être au moins une quinzaine, presque même plus que ça, peut-être au moins peut-être 20, 30 enseignements que j'ai pas fini de machiner. Et donc je voulais faire sur le parler en langue, aussi sur les calvinistes, les versets qui tordent. Il y a plein d'autres choses qui sont en cours mais qui sont pas achevées. Et donc voilà, avec le temps j'essaierai de pouvoir achever tout ça pour vous les mettre en vidéo. En attendant, annoncez toujours la bonne nouvelle et puis à la revoyure. Bye.